Ducamp à la table pour leur prise de parole. Le conseil municipal est suspendu et je vous invite, monsieur, madame, à bien vouloir vous rendre sur la table centrale. Bonsoir. Alors tout d'abord, merci de nous permettre d'intervenir donc sur cette question cruciale qu'est l'école. Donc moi j'interviens au nom de la FSU et en partenariat avec l'intersyndicale premier second degré regroupant la FSU, le Sud Éducation et la CNT. Alors, on souhaitait intervenir pour, dans un premier temps, parler notamment de cette réforme des ZEP et d'éducation prioritaire qui est un petit peu dans l'actualité en ce moment, pour rappeler deux, trois choses. Cette réforme, elle se fait donc après un dernier grande réforme en 98, alors que la situation sociale et les difficultés sociales de nos quartiers sont particulièrement accrues ces dernières années. Donc, il y a un discours qui parle de politique à moyens constants au niveau de la réforme des ZEP. Il faut savoir qu'en 98, on avait des établissements qui sont rentrés en ZEP, qui aujourd'hui ne seraient pas rentrés en REP, puisqu'on a beaucoup plus d'établissements scolaires, que ce soit collèges, écoles, qui existent en France aujourd'hui et dans notre département. Et il faut savoir que la situation sociale donc c'est particulièrement aggravé, puisque deux, trois chiffres comme ça au passage, le nombre d'enfants pauvres entre 2005 et entre 2008 et 2012 est passé de 15,6% à 18,6%. Ça fait 3 millions d'enfants à peu près qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc la situation s'est fortement dégradée et on se retrouve donc avec une enveloppe qui est contrainte et qui ne permet pas de répondre à tous les établissements scolaires qui ont besoin et qui relèvent de l'éducation prioritaire. On se retrouve dans une situation où aujourd'hui, un certain nombre d'établissements scolaires qui devraient être dans l'éducation prioritaire n'y sont pas, se retrouvent soit sortis de l'éducation prioritaire, soit n'y rentrent pas, parce que l'enveloppe est contrainte et que l'enveloppe ne permet pas de répondre à la situation réelle de nos territoires aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a vu par la façon dont ont été annoncés au compte-gouttes, selon les académies, selon les départements, le nombre d'établissements en rentrant ou sortant d'éducation prioritaire, on se retrouve avec la pire chose qu'il peut y avoir pour l'école de France aujourd'hui, c'est la mise en concurrence des établissements. Et cette mise en concurrence des établissements, elle est catastrophique pour nos établissements scolaires. Rapidement, il faut savoir que Choukri Benayed, qui a fait des recherches sur la carte scolaire et la concurrence entre les établissements, démontre assez rapidement que le collège qui fonctionne le mieux, c'est le collège d'une ville moyenne qui n'a qu'un collège dans sa ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte entre les secteurs, entre les établissements, il n'y a pas de recherche d'évitement scolaire, et que là, finalement, cet effet aujourd'hui et de la méthode et de l'enveloppe contrainte pour la carte d'éducation prioritaire, c'est une accentuation de la mise en concurrence des établissements, et donc c'est extrêmement mauvais pour nos écoles. Alors sur Montreuil, on est touché alors avec la rentrée de 4 REP, ce qui est une bonne chose, hein, et 4 REP plus le fait que le lycée, le collège Le Nain-de-Timon rentre en REP+, mais on a la situation du Bas-Montreuil. Et la situation du Bas-Montreuil montre à quel point la façon dont ça a été mis en place, ça amène à des incompréhensions, des injustices. Pourquoi? Parce que la réponse est uniquement sur des domaines chiffrés. Les domaines chiffrés, les critères chiffrés, ils ont quelque chose d'assez évident, c'est qu'il y a toujours des biais. Et le Bas-Montreuil est typiquement un exemple de ces biais-là. Par exemple, ce qui a fait rentrer le collège Paul-Éluard à l'époque en ZEP en 98 et les écoles dans le réseau, c'est notamment la présence d'élèves non francophones qui, à l'époque, la politique scolaire voulait que les élèves non francophones rentraient en fonction de leur classe d'âge, de leur niveau scolaire, et pas en fonction de leur classe d'âge. Ce qui fait que l'un des critères qui était 2 ans de retard, au collège Paul-Éluard en 98, c'est un critère important qui prenait en compte une réalité qui est le nombre d'élèves primo-arrivants sur le secteur, qui n'est plus prise en compte, puisqu'aujourd'hui, les élèves non francophones, ils rentrent en fonction de leur classe d'âge, donc ils n'ont plus les 2 ans de retard. Donc ces élèves-là, ils n'ont pas disparu. Le Bas-Montreuil n'est pas devenu une terre moins accueillante pour les primo-arrivants, ils sont juste plus comptabilisés parce que la politique éducative a changé, et donc ils n'existent plus dans ces critères, alors qu'ils existent toujours dans les établissements scolaires.
le fameux problème du collège Paul-Éluard, historiquement, c'est l'évitement scolaire. Il y a eu un combat mené par les parents d'élèves, les enseignants sur l'évitement scolaire, et ça a été vraiment un combat qui a été non pas gagné, mais qui a été mené et qui chaque année après chaque année a permis de faire reculer l'évitement scolaire. La particularité du Bas-Montreuil, c'est la proximité de Paris, de Vincennes, de Saint-Mandé, d'écoles privées extrêmement, entre guillemets, réputées, qui fait qu'il y a une offre pour l'évitement scolaire extrêmement importante. Et donc, ce qui a réussi à être fait ces dernières années au collège Paul-Éluard, c'est que la mixité sociale qui existe dans le quartier, elle existe dans le collège. Mais c'est pas parce qu'un quartier est mixte que le collège est forcément mixte. Et donc, ces données-là, on ne va pas rentrer dans tous les biais qu'il peut y avoir au niveau des critères comme les CSP et le fait que les intermittents soient considérés comme favorisés, et donc même s'ils sont RMI, mais donc ça montre que il fallait une étude qui ne pouvait pas s'arrêter juste aux 4 critères, des valeurs chiffrées et circuler, il n'y a rien à voir. On est scandalisé par la méthode qui a été utilisée dans l'Académie de Créteil. Dans l'Académie de Créteil, les personnels, les parents et les syndicats ont été les derniers informés. Quel dialogue avec les communautés éducatives, les représentants des personnels qui sont les syndicats et les personnels eux-mêmes, lorsque c'est les derniers informés, ils sont mis au courant une fois que la décision est prise, une fois que justement tout ce discours ne sert plus à rien, puisque la décision a été prise et qu'il y a une volonté, c'est de dire les chiffres sont là et il n'y a plus de discussion, c'est extrêmement violent. Et surtout, le message qui est passé aux parents et aux enseignants, c'est que le travail qui a été fait est balayé d'un revers de main. Ça veut dire que c'est gagné, c'est fini. On travaille face à de l'humain dans l'école, on ne peut pas considérer que les choses sont gagnées. Il faut vraiment voir ça, c'est que c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir du collège et des écoles qui vont avec, parce que cette situation, elle existe à un temps T, la mixité qu'il peut y avoir aujourd'hui au collège Paul-Éluard. Cette mixité, faut pas non plus se leurrer, c'est pas un collège de nantis, c'est pas un collège où il n'y a aucune situation sociale difficile, c'est un collège qui relève de l'éducation prioritaire. Si on avait suivi les moyens qui devraient y avoir pour répondre à l'éducation prioritaire pour tout le monde, il serait en REP. Dernier point, aujourd'hui il faut savoir que les cours ont repris, le collège a été occupé administrativement et quelque chose d'assez scandaleux s'est produit, c'est-à-dire que les EMS, équipes mobiles de sécurité, ont été appelées. Les équipes mobiles de sécurité ont été créées en 2009 suite au grand sommet sur la violence scolaire à l'école, appelé par M. Châtel suite aux incidents au lycée Cherriou. Et donc, voilà la réponse pour une occupation administrative après 3 semaines de blocage du collège. On parle d'un conflit long, dur, et qui est important pour tout le monde, que ce soit les parents, les enseignants. Et la réponse, c'est les EMS pour constater le blocage administratif, qui est quand même, somme toute, une méthode qui est utilisée couramment en France et couramment dans notre département et qui n'a rien d'extrêmement violente. Et donc cette méthode, cette violence-là, elle est aussi prise par les collègues et par les parents de la part de l'institution. Donc pour conclure là-dessus, cette situation, elle est d'autant moins comprise qu'on est dans un département particulier. Le 20 novembre, il y avait une grève dans l'éducation en Seine-Saint-Denis parce que notre école en Seine-Saint-Denis, elle est victime d'une sous-dotation historique. En 98, il y avait eu un grand mouvement qui demandait un plan de rattrapage. Ce plan de rattrapage a été grignoté et année après année, et la situation est aujourd'hui catastrophique. On s'inquiète énormément pour les rentrées prochaines. Quand on parle de donner plus à tous ceux qui ont moins, on se dit que cet objectif ne sera pas réalisé cette année. La situation à la rentrée dans les classes de Seine-Saint-Denis est extrêmement inquiétante. C'est une année catastrophique et on s'inquiète pour la rentrée 2015. Les classes sans enseignants, le nombre les non-remplacements d'enseignants absents. Quelques exemples. Lycée Jean Jaurès, à partir du mois d'octobre, et seulement il y a eu un professeur de maths nommé. Il y a des professeurs de français qui ont été non remplacés suite à des congés maternité après 3-4 semaines entre cette année et l'année dernière. 3-4 semaines de vacances. Le français en première, c'est le bac. Dans le premier degré, on se retrouve avec des remplacements de courte durée qui sont occasionnels et surtout qui se font de plus en plus par des personnels non formés.
on ne mettrait pas dans nos hôpitaux des personnels non formés. Normal, c'est la vie qui est en jeu. Mais la vie de nos enfants, elle est aussi en jeu. Enfin, de nos élèves, elle est aussi en jeu. Et en gros, il y a une volonté finalement d'être plutôt face à un discours de il faut mettre quelqu'un et donc on recrute comme on peut. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'enseignants ? Parce qu'il n'y a pas assez de postes. Il y a eu une dizaine d'années, avec les 5 années notamment de 2007 à 2012, qui ont été catastrophiques en termes de suppression de postes. Mais pourquoi il n'y a pas assez de postes? Parce qu'aujourd'hui, les postes ne sont pas pourvus au concours. Pourquoi est-ce que les postes ne sont pas pourvus au concours, notamment pour venir dans notre département? Parce que les situations de conditions de travail et de salaire des enseignants sont mauvaises. La situation se dégrade et les salaires, avec le gel du point d'indice, sont baissés. Plus personne ne veut devenir enseignant alors qu'on est en temps de crise. Et je vais juste finir sur les inquiétudes de 2015, les fameux seuils. La DSDEN nous rappelle sans cesse, donc l'inspection académique, que les seuils n'ont aucun caractère légaux. Ils ont été gagnés grâce à la lutte pour la Seine-Saint-Denis et même pour l'éducation prioritaire, ils n'ont pas d'aspect légal. C'est une tradition. Et on nous répète sans cesse que comme c'est pas légal, on s'inquiète pour la rentrée prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les établissements nouvellement nommés ou qui sont restés en éducation prioritaire vont avoir une meilleure situation pour l'an prochain? On ne le sait pas. Est-ce que leur situation va rester pareille ou est-ce qu'elle va se dégrader? Et plus grande inquiétude, les établissements non classés ou déclassés comme le REP du Bas-Montreuil vont-ils voir leurs conditions scolaires et de travail se détériorer extrêmement? Est-ce qu'on va avoir des seuils qui vont exploser à la rentrée prochaine et dans les prochaines rentrées? On se le demande. Résultat, nous, ce qu'on demande, c'est que le service public d'éducation, il nécessite une réponse budgétaire à la hauteur des besoins de la population. On n'a qu'une seule ambition, c'est que l'éducation nationale offre des conditions de travail et d'études permettant de faire reculer l'échec scolaire. Merci beaucoup.